avant de commencer, viens me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP. Peuple, voilà, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les ho-ho, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola de coach, la tête chicane de coach. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est le génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi là, c'est talent. Il a frappé pour vous donner. Il a fracassé pour vous donner. Il a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Ça, c'est rien ça pour moi. C'est ma zone de confort. Lui, c'est quoi ça y est. Donc, ça veut dire que le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est ma femme n'a plus envie de moi. Elle me demande d'aller voir ailleurs. Je crois qu'elle me trompe pas. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce thème-là. Vous comprenez un peu le truc? Oui. Attendez. Voilà. Ma femme n'a plus envie de moi. Elle me demande d'aller voir ailleurs. Je crois qu'elle me trompe. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Oui, c'est très important. Voilà, ça dit qu'il s'agit de quoi? Il s'agit d'un homme. Un homme dans son foyer qui a des problèmes. Un homme dans son foyer qui ne comprend pas beaucoup de choses. Ça veut dire que cet homme-là, aujourd'hui, quand il a envie de framponner sa femme, quand il a envie de fracasser sa femme, elle ne veut pas. Parce que vous voyez un peu le truc. Elle ne veut pas. Elle ne veut plus que son mari la touche. Elle n'a même plus envie de son mari. C'est-à-dire qu'elle est devenue frigide. Elle est devenue comme frigidaire. Quand on dit frigidaire, là, vous savez un peu de quoi il s'agit. Ça veut dire que où elle est là, elle n'a même plus envie. Quand son mari est à côté d'elle, elle ne sait même pas que c'est le garçon qui est à côté d'elle. Il n'y a rien même qui bat. Son clic-clic ne bat pas. Le bout de ses seins même ne deviennent pas durs. Par moi, c'est ce qu'elle dit toujours. J'ai dit, femme même, ça veut dire qu'elle est dans son foyer. Et puis elle est épanouie. Elle est heureuse. Son mari, même quand il est couché à côté, son clic-clic commence à vibrer. Le bout de ses seins même, tu crois que ça commence à devenir dur. Mais la go même, ça devient plus dur. Ça veut dire qu'elle est dans la maison comme ça. Donc son mari, il est dépassé. Quand il essaie d'insister, elle lui dit oui, si tu veux, tu peux aller voir ailleurs. Si tu peux aller mougou une go ailleurs. Si tu veux, tu peux même aller mougou des go ailleurs. Donc le gars, il se dit quoi? Il se dit, mais mon mousseau ne peut pas me dire ça. Ma femme ne peut pas me dire ça. La femme qui est mariée ne peut pas me dire ça. Parce qu'une femme, même en temps normal, ne peut pas dire à son mari, va voir ailleurs. Une femme en temps normal ne peut pas dire à son mari, tu peux aller chercher femme dehors. Il ne comprend pas. Il se dit que sa femme le trompe. Sa femme est un amant. Sa femme va framponner dehors. Parce qu'il pense que quand sa femme va framponner dehors, elle est tellement satisfaite que quand elle rentre à la maison, elle n'a même plus envie que son mari la touche. Il a dit ok. Ok, il n'y a pas de souci. Ça, c'est ma zone de confort. Ah, yeah. Affaire de style. Oui, ça c'est Cavelite. Cavelite, maison de couture. Cavelite, maison de couture. C'est elle qui a cousu cette magnifique robe en wax avec la dentelle, tout dedans, très caviar. Cavelite, maison de couture. Elle est basée au Togo, mais elle livre partout dans le monde entier. Voilà, donc quand vous frappez, quand vous tapez sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, Cave Elite, maison de couture, vous tombez sur sa page avec toutes les informations, tout, vous rentrez en contact avec elle pour commander vos magnifiques tenues. Oui, on a qu'à se dire la vérité. Parce que quand on dit on est femme, on dit on est vraiment une femme là. On doit avoir tous les looks, on doit avoir tous les styles. On doit s'habiller en wax, on doit s'habiller en dentelle, on doit aussi s'habiller en tenue occidentale. C'est-à-dire que la femme, elle doit être polyvalente. Elle doit varier les styles. C'est très important. C'est quoi ça? Et ça, c'est la femme caviar. Donc, ça veut dire que le gars, aujourd'hui, il est bizarre. Aujourd'hui, il est inquiet. Il dit que sa femme le trompe. Vous savez, il y a vous d'une chose. Vous savez, il y a vous d'une chose. Moi, c'est ce qu'elle dit toujours. Les gens, ils ne comprennent pas. Il y a des gens, ils pensent que parce qu'on dit femme et puis garçon, là, ça veut dire que quand ils sont ensemble, forcément, ils doivent se mougou. Quand ils sont ensemble, forcément, le mougouli doit se faire. Femme, là, tout se passe dans le cerveau. Tout se passe dans le cerveau de femme. Femme, quand elle n'est pas heureuse dans le foyer. Femme, quand elle n'est pas épanouie dans le foyer. Si tu veux, il faut avoir même Anaconda devant toi. Elle regarde ça et puis ça lui fait rien. Elle regarde ça et puis ça lui fait rien.
Parce qu'elle est devenue frigide. Parce qu'elle n'est pas heureuse. Parce que moi, c'est ce qu'elle dit toujours. Femme même, c'est-à-dire que femme même. Attends, il a bloqué ça. Attends. Voilà. Voilà, bloquez ça. Voilà un inconnu, un intrus, un inconnu qui vient, qui n'a même pas pour habitude de me suivre. Ça veut dire qu'il ne me suit même pas. Il ne me suit même pas. Mais c'est juste qu'il n'aime pas ce que je fais. Il vient mettre un commentaire lugubre comme sa vie, un commentaire lugubre comme sa destinée, un commentaire sans importance, sans sens, comme son existence. Que oui, vous buvez beaucoup d'alcool. Je trouve que vous êtes alcoolique. Pour une personne qui donne des conseils. Mon frère, si tu ne sais pas, il faut demander. Si tu ne sais pas, il faut demander. Ça veut dire que quand tu viens sur direct d'une personne, et puis tu vois la personne en train de boire, quand tu ne sais pas ce que la personne boit là, tu mets un commentaire intelligent. On appelle ça les personnes éduquées. Parce que quand tu es éduqué là, ton cerveau circule bien. Mais quand tu es élevé, quand tu as été élevé, ton cerveau là est écrasé, c'est bourré, ça ne réfléchit pas. Tu ne viens pas mettre un commentaire, je trouve que vous êtes alcoolique pour quelqu'un qui donne des conseils. Je ne bois pas l'alcool en direct. Moi, je ne bois pas l'alcool en direct. Moi, quand je fais direct, je ne bois pas l'alcool. Quand je fais direct, là, ce que je bois là, c'est un thé. Voilà. C'est un thé. On peut mettre l'alcool dans une bouteille d'eau. Tu ne vois pas le thé qui est dedans là. Tu ne vois pas le thé qui est dedans. C'est thé que je bois. C'est ma tisane que je bois. Voilà. Ça donne la force. Ça donne de l'énergie, ça rend bien, ça rend pata. Donc ce que je bois là, c'est ma tisane. À mon chic, la tisane de ma marque. Voilà, que moi-même je vends. C'est ce que je bois. Donc quand tu ne sais pas là, faut te taire. Frappeur d'Aoko, handicapé. Tu as compris? Bloquez ça vite fait. On n'est pas dans les hauts, on n'est pas dans les ha-ha. Les batraciens, les criquets, les intrus, les cafards. On les bloque vite fait. On les bannit vite fait de la page. Nous on est des caviars, on n'est pas dans les hauts, on n'est pas dans les ha-ha. Vous savez, je vais vous donner l'exemple. Je vais vous donner l'exemple d'une femme dans son foyer qui est en train de vivre cette situation. Vous comprenez un peu. La femme, elle est mariée avec son mari, ils ont 2 enfants. Elle est mariée avec son mari, ils ont 2 enfants. Vous comprenez un peu. Donc, ça veut dire que le mariage était là, tout se passait bien, et un coup, le gars, il a commencé à tromper sa femme. Que vous voyez, il a commencé à tromper sa femme. Il a commencé à voir dehors. Par moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand toi, une femme même, tu tombes sur un homme qui a vécu. Parce que vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Hein, je dis, toi, une femme même, quand tu es dans un foyer, tu es dans un foyer avec un homme qui a déjà vécu. Ma chérie, ton foyer là, tu te sens bien. Parce qu'un homme qui a déjà vécu, on dit l'image est floue. Est-ce que l'image est floue? Est-ce que vous me voyez bien la famille? J'ai vu un commentaire, on dit l'image est floue. Est-ce que l'image est floue? Vous me voyez bien la famille, dites-moi. Est-ce que vous me voyez bien? Il y a quelqu'un qui a écrit l'image est floue. Rassurez-moi. Est-ce que vous me voyez bien, mes amours? Est-ce que l'image est caviar? Est-ce que l'image est caviar? Il y a quelqu'un qui a mis l'image est floue. Avant de commencer, il faut que je sois sûr que l'image est claire. Parce qu'après, on va mettre ça sur YouTube. Donc, répondez-moi ma famille, s'il vous plaît, avant de commencer le framponnement. Il faut que je me lance là. Arrêtez de me distraire. Est-ce que l'image est floue? La famille, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Si vous me voyez bien, mettez en commentaire, coach, l'image est caviar. Mettez en commentaire, coach, l'image est caviar. Mettez en commentaire, coach, l'image est caviar. Ok, mettez l'image est caviar pour que je continue la famille. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous me voyez bien? L'image est nette, d'accord, merci mes caviars. Ma chérie, toi qui as écrit l'image est floue, il faut changer ton téléphone. Tu as un téléphone qui est gâté, ton téléphone est fini. Sa date de péremption est arrivée, il est expiré. Donc, il faut changer de téléphone. Ce n'est pas, c'est pas mon image qui est floue, c'est le téléphone même que tu as là qui est douteux. Voilà. Donc, vous comprenez un peu. Donc, ça veut dire qu'elle est dans son foyer, elle a 2 enfants avec le monsieur, oui. Et le monsieur, il a commencé à voir ailleurs. Il a commencé à voir ailleurs, oui. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, même quand tu es marié à un homme qui a déjà vécu, quand tu es marié à un homme qui a déjà vécu là, l'homme là, même s'il va voir ailleurs, même s'il te trompe là, tu ne sauras jamais. Tu ne sauras jamais. Un homme qui a déjà vécu là, en fait,
Il n'y a pas quelque chose qui va le déstabiliser. Il n'y a pas quelque chose qui va faire qu'il va perdre tous ses moyens. Il n'y a pas quelque chose qui va l'embrouiller. Il est serein. Même s'il va voir ailleurs, il est serein. Mais un homme qui n'a pas vécu, ça veut dire qu'un homme, lui, toute sa vie, là, toute sa jeunesse, là, il n'a pas vécu. Il est resté peut-être à fond sur ses études. Ou bien, c'est quelqu'un qui est resté, qui était tellement complexé, ou même tellement d'une timidité extrême, qu'il est resté dans sa bulle. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la vie. Mais un homme comme ça, là, quand il commence à travailler, quand il commence à gagner 1 centime, 2 centimes, et qu'il commence à tromper, ah ma chérie, toi qui es dans ce foyer-là, tu vas comprendre qui a mis le dans le coco. Parce que celle-là, maintenant, il commence à vivre. Celle-là, il va vouloir se rattraper. Ce qu'il n'a pas vécu dans sa jeunesse-là, celle-là, maintenant, il va vouloir vivre. Donc, dans ton foyer, là, il commence à se foutre de toi. Il pense qu'il est trop beau. Il pense qu'il est trop arrivé. Il pense qu'il connaît trop la vie. Parce qu'il vient de découvrir. Parce qu'il vient de découvrir ce qu'on appelle l'infidélité. Il vient de découvrir ce qu'on appelle tromper. Donc, il est euphorique. Il est très mal élevé, très mal éduqué. Il parle très mal. Quand il arrive à la maison, il est zélé, il est gonflé. Parce qu'il pense que ce qu'il voit dehors là, c'est tellement extraordinaire. On appelle ça garçon qui n'a pas vécu. On appelle ça garçon qui n'a pas vécu. Donc, quand tu es dans un foyer avec un homme qui n'a pas vécu, un homme qui ne connaît pas la vie, qui commence à gagner l'argent, quand il commence à tromper, non, tu ne peux pas. Quand il commence à tromper, non, tu ne peux pas. Façon, il est zélé. Non, mais tu ne vas pas comprendre. Façon, il va te parler, mais tu ne vas pas comprendre. Oui, c'est ça la différence entre un homme qui a vécu et un homme qui n'a pas vécu. Donc, ça veut dire que le gars, il a commencé à tromper sa femme. Il a commencé à beaucoup tromper sa femme. Il est devenu très euphorique. Il est devenu très mal élevé. Il a commencé à dénigrer sa femme. Il a commencé à insulter sa femme. C'est-à-dire que quand il arrive à la maison, quand il parle à sa femme, il lui parle, on dirait qu'il entend parler à crabe. Il lui parle, on dirait qu'il entend parler à etc. Quand il parle un peu, il lui dit, oh... Toi, moi, les femmes que je vois dehors, les femmes avec qui je sors dehors, tu ne leur arrives même pas à la cheville. Regarde comment tu es. Tu ne ressembles à rien. Quand je te vois même, tu ne m'attires pas. Commencez à parler très mal à cette femme-là, devant ses enfants. Devant ses enfants. Quand il sort, il découche. Quand il rentre, quand il parle un peu, il l'envoie balader. Il lui parle très mal. Il lui porte main et tout. Depuis plusieurs années, le monsieur il faisait ça. Il change de femme comme s'il changeait de chemise. Il change de femme comme s'il changeait de chemise. Et cette femme-là, elle était dans son foyer. Elle pleurait. Elle était malheureuse. Elle était très malheureuse. Parce qu'avec les 2 enfants qu'elle a eus, elle a arrêté de travailler. Quand elle a arrêté de travailler, c'est son mari même qui lui a dit. C'est son mari même qui lui a dit, comme tu as 2 enfants, arrête de travailler, tu vas t'occuper des enfants. Au lieu qu'on prenne quelqu'un pour payer, ça ne sert à rien. Donc reste à la maison, tu vas t'occuper des enfants. Et cette femme-là, tellement qu'elle aime son mari, elle aimait son mari, tellement qu'elle était prête pour sa famille, tellement qu'elle était prête pour son foyer, elle a arrêté de travailler pour rester à la maison pour s'occuper de ses enfants. Mais quand elle est restée à la maison pour s'occuper de ses enfants, son mari maintenant qui a commencé à découvrir ce qu'on appelle l'infidélité, cet homme-là maintenant ne la regardait plus dans la maison. Il lui parlait mal. Devant ses enfants, il lui parle mal. Devant même, c'est-à-dire que même quand il reçoit des visiteurs, il parle mal à la femme. Quand lui-même, ses parents arrivent à la maison, il parle mal à la femme. C'est-à-dire qu'il passe son temps à humilier la femme. Il passe son temps à rabaisser sa femme. Cette femme-là qui lui a fait 2 enfants. Cette femme-là qui a laissé son travail pour rester à la maison. Parce que le monsieur, il pensait qu'il était trop arrivé. Parce que quand il sort, et puis il entend faire ses conneries dehors, les petites filles là sont en train de le blaguer. Il pense que c'est parce qu'il est trop beau. Il pense que c'est parce qu'il est trop compétent. En tant que c'est pas elle qu'il a là. C'est pas il a jeton. Voilà. Ben, celle qui est dehors là. Celle qui est dehors là. Celle qui fait que tu parles mal à celle qui est à la maison là. Celles même qui font, parce que souvent même c'est pas une, il y en a 2, 3. Celles qui font que tu parles mal à celle qui est à la maison là. C'est pas celle-là. C'est pas quand tu vas les voir là, tu leur donnes l'an. C'est pas quand tu vas les voir là, tu les amènes au restaurant. Tu les amènes dans les bars, dans les boîtes de nuit. Tu achètes des choses pour elles. C'est pour ça que ce qu'elles te disent là, tu penses que c'est sincère. Sinon, elles font rien à toi. Elles font rien à toi. Tout ce qu'elles te disent là, c'est cono. On appelle ça val-val. On appelle ça belle balle poussière. Oui. C'est pas elle gagne dans toi. C'est celle qui est à la maison là qui est sincère avec toi. Pas celle qui est à la maison, elle est prête pour toi. Elle est avec toi, avec son cœur. Vous voyez un peu le truc. Donc le gars, il rabaissait cette femme, elle pleurait.
Et elle a eu la malchance de tomber enceinte du 3e enfant. Excusez-moi si je dis la malchance, parce que c'est là qu'elle a connu ce qu'on appelle la vraie souffrance. Ça veut dire que ce qu'elle vivait là, comparé à ce qu'elle va vivre, quand elle va tomber enceinte de son 3e enfant là même c'est rien. Donc elle est tombée enceinte de son 3e enfant, vous comprenez un peu. Quand elle est tombée enceinte de son 3e enfant, durant sa grossesse, ce qu'elle a vécu, mon Dieu, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas souhaiter même à son pire ennemi. Elle a vécu ce qu'on appelle la vraie souffrance. Elle a vécu ce qu'on appelle la vraie souffrance. Elle a souffert. Ce monsieur, on ne le voyait plus à la maison. Pendant qu'elle était enceinte, on ne voyait plus son mari à la maison. Il était tout le temps dehors. Il découchait en désordre. Il s'affichait avec les filles. Il s'affichait avec les filles partout. On le voyait avec les filles partout. Même quand il y avait des soirées, quand il y avait des manifestations, quand il y avait des événements dans la famille, il ne partait pas avec sa femme. Il partait avec ses filles-là. Il s'affichait. En fait, il s'en foutait. Il n'avait pas de crainte. Et sa femme était à la maison. Elle était enceinte. Elle souffrait dans sa grossesse. Elle passait des nuits blanches. Elle pleurait. Attendez, elle a bloqué ça. Attends, elle, je ne la bloque pas. Elle dit, elle s'appelle Virginie Mayer. Elle dit, elle est Whitey. Regardez son profil. Ça, c'est qu'un modèle de Whitey. Virginie Mayer. Tu la regardes, ça, c'est le genre de gratté. Le genre de Whitey, l'eau est finie dans elle. Ça veut dire que toi-même, quelqu'un, tu es venu en Europe, tu dis, tu es venu te chercher. Tu vas tomber sur Virginie Fire. Une grattée, même une Whitey, l'eau est finie dans elle. Une Whitey sociale. Ça veut dire qu'une Whitey cas sociale. Où elle vit, ça veut dire qu'elle vit des aides sociales. Toi-même, c'est dire que tu tombes sur une Whitey comme ça, tu es mal barré. Ça, c'est le Whitey l'eau dans sachet. Les Whitey à Docafleur. Les Whitey 2 pour 5 francs. Elle va venir chercher quoi sur mon direct. La poitrine même qu'elle a, on dit elle a bronzé, elle n'a pas bronzé. C'est la poivreté qui a fait qu'elle est devenue tellement rouge qu'elle a arrêté sur son profil. Whitey, oui, je vais te bloquer. Là, ton commentaire a disparu. Ton commentaire a disparu, mais c'est pas grave si ton commentaire a disparu. Remets encore un commentaire de ce genre, tu vas voir Whitey, 2 pour 5 francs, Whitey, de poivreté. Le genre de Whitey même, c'est dit que l'eau est finie dans toi. On dirait même, tes plumes sont tombées, tes cheveux même, tu n'es pas touffus, tu n'es pas blonde, tu n'es pas brune, tu n'es pas, on connaît pas, on comprend pas au juste comment tu es. On dirait les poulets qu'on voit au village, leurs plumes là, tout est fini et puis ils sont en train de marcher, ils ont 3 plumes sur eux. Tellement que la poivreté insiste, Whitey, de bas niveau. Hein. Mets encore un commentaire, tu seras bloqué tout de suite. Hein. Tu penses que j'ai le temps des crabes et des criquets? Donc ça veut dire qu'elle était dans son foyer, elle était dans sa grossesse, elle souffrait, elle pleurait, elle ne dormait pas. Elle a vécu une grossesse très difficile. Parce qu'il faut savoir qu'une femme, quand elle est enceinte, et que son mari la maltraite, et que son mari est méchant avec elle, cette femme-là, elle vit mal sa grossesse. Elle a une grossesse à risque. Elle a des grossesses parfois même où elle saigne. Elle a l'impression que l'enfant est tombé. Non, mais c'est parce qu'elle est tellement angoissée. C'est parce qu'elle est tellement stressée. Et cette femme-là, c'est comme ça qu'elle a vécu sa grossesse. D'une souffrance extrême. Une souffrance extrême. Son mari ne se gênait pas. Il passait des jours et des jours dehors. Quand il rentrait à la maison, il ne la regardait même pas. Il ne la regardait même pas. Quand elle lui adressait la parole, lui disait, je ne t'ai pas envoyé de tomber enceinte. Je ne t'ai pas envoyé de tomber enceinte. Voilà. Si tu es tombé enceinte, c'est ton problème. Si tu es mal là, il faut appeler les pompiers. Je ne suis pas docteur. Donc en fait, si vous voulez, le monsieur, il lui reprochait d'être tombé enceinte. Alors que quand il a mougoussé là, il ne prenait pas les préservatifs. Il a mougoussé sans préservatif. Quelqu'un même, tu mougousses sans préservatif. Et puis elle tombe enceinte. Tu dis oui, pourquoi tu es tombé enceinte? Il ne regardait même pas son épouse. Il ne s'occupait même pas d'elle. C'est comme ça, cette femme-là, elle a souffert. Et il la dénigrait. Il la rabaissait auprès de ses parents. Ce qui faisait que quand lui-même, ses parents venaient à la maison, quand sa famille venait à la maison, sa famille avait une façon de traiter cette dame-là. Sa famille avait une façon de parler à cette dame, de rabaisser cette femme-là. Elle était mal. Elle ne se sentait plus femme. Elle était d'une souffrance extrême. Elle a traversé cette grossesse-là avec une souffrance extrême. Il ne l'a jamais regardée. Même quand elle reste couchée, qu'elle ne se sent pas bien, il ne vient même pas lui demander
qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Ce n'est pas son problème. Et c'est comme ça, elle a vécu sa grossesse jusqu'à elle a accouché. Elle a accouché. Vous comprenez un peu? Quand elle a accouché, en tout cas, elle dit, coach, cette grossesse, ça a été un déclic pour moi. Cette grossesse, ça a été un déclic pour moi. Ça veut dire que la grossesse de mon 3e enfant que j'ai pris, l'attitude de mon mari, sa façon de me traiter, sa façon de me maltraiter, de la manière dont j'ai souffert dans cette grossesse, le peu d'amour qui était en moi s'est quitté. Le peu d'amour qui était en moi là, c'est parti. Donc quand elle a fini d'accoucher là, les amours, il a dit, elle ne s'occupait plus de son mari. Elle ne s'occupait plus de son mari. Il est sorti, oh. Il n'est pas sorti, oh. C'était plus son problème. Elle dit, coach, quand j'ai fini d'accoucher, j'ai attendu 3 à 4 mois après, j'ai trouvé une crèche pour mes enfants. Et j'ai commencé à chercher un boulot. Oui, j'ai commencé à chercher un boulot. Elle a cherché un boulot. Elle a trouvé un boulot. Elle a trouvé un boulot. Et donc, elle a commencé à travailler. Elle a commencé à se concentrer sur elle-même. Elle a commencé à s'occuper d'elle-même. Elle a commencé à se concentrer sur elle et ses enfants. Son mari, elle l'ignorait. Son mari, elle l'ignorait. Donc, dans la maison, là, elle ne s'occupait même plus de lui. Mais c'est-à-dire que c'est quand elle a commencé à travailler, elle a commencé à prendre soin d'elle, elle a commencé à se concentrer sur elle et ses enfants. Elle a carrément ignoré. Elle ne savait même pas s'il existait. Même quand il est dans la maison, même elle ne sait même pas s'il est dans la maison. C'est comme ça, le gars, il a commencé à venir vers elle. Cette magnifique perruque est de chez Planète Extension. Planète Extension, la garçonne. Voilà, la coiffure fatale. Planète Extension. Le lien est épinglé là. Vous allez sur le site de Planète Extension pour cette magnifique perruque. C'est comme ça qu'il a commencé à venir vers elle. Mais quand il a commencé à venir vers elle, c'est fini. C'était mort. Elle ne voulait même plus. Elle ressentait du dégoût. Elle ressentait du dégoût. Elle dit, coach, quand il me touchait, c'est comme s'il prenait des pointes pour me piquer. Quand il me touchait, c'est comme s'il était en train de me frapper. C'est comme s'il était en train de me salir. Tellement que je n'avais pas envie qu'il me touche. Et c'est comme ça, à chaque fois que son mari venait vers elle, pour le Mougouli, elle refusait. À chaque fois que son mari venait vers elle, elle refusait. Elle ne s'occupait plus de lui. C'est en ce moment-là, le monsieur a commencé à devenir l'homme trop amoureux. C'est comme ça, le monsieur a commencé à devenir l'homme trop attentionné. C'est-à-dire que maintenant, quand elle va se laver, elle dit, coach, quand je vais me laver, que je rentre dans la douche, il prend mon téléphone, il commence à fouiller dans mon téléphone. Quand mon téléphone sonne, que je suis au téléphone, il vient, il rôde autour de moi. Mais qui t'appelle depuis là? On t'appelle trop. Il a commencé à être jaloux. Il a commencé à jouer le Colombo. Il a commencé à fouiller dans mon téléphone. Il a commencé à mener ses enquêtes. Il a commencé à vouloir fouiller ce que je faisais. Et tout, coach, alors que je ne le trompais pas. Alors que je ne le trompais pas. Je n'allais même pas voir ailleurs. Ça ne m'intéresse pas. C'est juste que ce qui était en moi là, c'est fini. C'est juste que l'amour qui était en moi là, il a enlevé ça. Il a enlevé ça. Et cet homme-là, aujourd'hui, il est en train de tout faire pour que sa femme et lui redeviennent comme avant. Mais c'est mort. C'est mort. Mais un homme comme ça, il va se dire quoi? Ma femme va voir ailleurs. Ma femme me trompe, alors qu'elle ne te trompe pas. Elle ne te trompe pas. C'est l'attitude que tu as eue là. C'est ta façon d'être infidèle. Parce que moi, vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Parce que femme qui est là, ce n'est pas infidélité qui est le problème. Hein. Ce n'est pas infidélité là qui est le problème. C'est la manière de faire ton infidélité là. C'est ça qui est le problème. Parce que quand tu es infidèle et puis tu ne respectes pas ta femme, quand tu trompes ta femme vis-à-vis, quand tu découches n'importe comment et tu ne sais même pas t'excuser, tu parles mal à la femme, tu compares celle qui est dans la maison à celle de dehors. Parce que parfois, quand j'entends des femmes dire, mon mari me compare aux filles de dehors. Mon mari, quand il est en train de m'insulter, il dit, tu n'arrives même pas à la cheville des filles avec qui je sors au dehors, des filles de dehors. Est-ce que tu as vu les femmes avec qui je sors dehors? Est-ce que tu as vu les femmes avec qui je couche? Toi-même,
Quand j'entends ce genre de paroles qui sortent de la bouche de certains hommes, je me dis, mais ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de tuer leurs femmes. Ils sont en train d'enlever l'amour dans leur cœur. Parce que quand toi, un homme, même tu compares ta femme aux filles de dehors, l'amour qu'elle avait pour toi, là, ça finit. Quand toi, un homme, même tu n'as pas de crainte, quand toi, un homme, même tu rabaisses ta femme matin, midi, soir, même devant ses enfants, l'amour qu'elle avait en elle, là, ça finit. Quand toi, un homme, même, ça dit que tu es dans ton foyer et puis tu ne sais pas ce qu'on appelle la communication. Toi, tu ne communiques jamais avec femme. À chaque fois que ta femme veut te parler, j'ai pas le temps. S'il te plaît, tu prends ta veste, tu fermes la porte, tu t'en vas. Cette femme, arrivée à un certain moment là, elle devient frigide. Elle devient frigide. C'est-à-dire que tu n'es même plus un homme devant elle. Tu es juste le père de ses enfants. Quand toi, un homme même, tu as l'argent, tu travailles, à la fin du mois, une fois qu'on te paye, tu disparais de la maison là. Cette femme arrivée à un certain moment, elle devient frigide. Elle devient très frigide. Tu es couché à côté d'elle, mais elle ne sait même pas qu'il y a un homme à côté d'elle. Tu la touches même là, ça la dégoûte. Ça la dégoûte. Il n'y a rien qui l'excite. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce qu'une femme, ce n'est pas parce que toi, un homme, tu as marié une femme, que tu vas lui manquer de respect matin, midi, soir. Et puis la nuit, tu vas bander. La nuit, tu vas bander. Parce qu'il y a des hommes là, dans la journée là, ils ne sont pas mariés. Il y a des hommes là, dans la journée là, eux, ils ne sont pas mariés. Toi, un homme même, tu es dans ton foyer. Tu ne communiques pas avec ta femme. Tu ne causes pas avec ta femme. Quand tu quittes dehors, tu viens t'asseoir à la maison là. Bonjour même, tu ne dis pas à ta femme. Causerie même avec ta femme, tu ne connais pas. Tu es assis devant la télé. Tu l'ignores dans la maison. Tu ne parles pas avec elle. On dirait deux étrangers dans la maison. C'est la nuit, tu as bandé. C'est la nuit, toi, tu es garçon. C'est la nuit, là, toi, tu connais foyer. Quand vous êtes dans la chambre, là, c'est là que tu connais foyer. Femme avec qui même tu ne parles pas. Femme avec qui même tu ne causes pas. Quand il y a problème, même tu ne parles pas avec elle. Tu ne communiques pas avec elle. Et c'est la nuit, tu as voulu la toucher. Elle l'a touché comment? Elle a touché comment? Mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Ils ont commencé à signaler le direct. Vous connaissez, vous connaissez. Il y en a là, ils n'aiment pas la vérité. Quand tu commences à dire la vérité, là, c'est là, ils vont venir te bloquer. Ils vont venir te signaler. Dans la famille, beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Parce que là, le direct est en train d'être attaqué. Vous allez attaquer maintenant terminer direct là. C'est-à-dire que toi, un homme même dans ton foyer là, tu manques tellement de respect à ta femme. Tu ignores tellement ta femme. Tu ne parles tellement pas avec ta femme. Mais c'est la nuit là, toi tu es garçon. C'est la nuit, tu es garçon. C'est la nuit quand tu vas te coucher là. Tu sais qu'il y a femme à côté de toi. C'est la nuit quand tu vas te coucher là, tu sais que tu as femme. Mais femme comme ça là, comment elle va avoir envie de toi? Femme comme ça, elle va avoir envie de toi comment? Et puis même, ça veut dire que quand vous êtes dans la chambre là même là, comment est-ce que même tu lui montres que tu as envie d'elle? Parce que tout ça aussi, ça compte. Tout ça là aussi, là, ça compte. Quand une femme même, tu l'ignores, une femme même, tu lui parles mal devant ses enfants, une femme, tu lui parles mal devant les gens, tu la rabaisses, tu l'insultes, tu la traites de tous les noms. La nuit là, comment même tu fais même pour t'approcher d'elle là? Comment? Comment tu fais? Il y a des hommes là, eux sont dans leur foyer là. La journée là, ils ne savent même pas qu'ils ont femme. Pour dire même 5 francs, ils vont donner à leur femme là, ils ne donnent pas. Mais c'est la nuit là, ils ont envie. C'est la nuit, ils ont envie. Et puis la nuit même quand ils ont envie là, c'est-à-dire que toi-même, tu sais que tu n'as pas bon comportement. Toi-même, tu sais que tu as blessé la femme. Tu sais que tu as humilié la femme. Tu sais que tu lui manques de respect tous les jours. Et tu sais que tu l'as fait souffrir. Elle pleure même, tu ne la regardes pas. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle souffrance. Elle est en train de maigrir dans la maison là, tu t'en fous. Elle est en train de dépérir dans la maison là, tu t'en fous. Ses cheveux sont en train de finir sur sa tête, tu ne la regardes pas. C'est-à-dire que toi, un homme même, tu as une femme dans la maison. Tu ne sais même pas si elle a maigri. Tu ne sais même pas si elle a grossi. Tu ne sais même pas si elle est en train de noircir. Tu ne sais même pas si elle est en train d'éclaircir. Ce n'est pas ton problème. Ta femme est dans ton foyer, elle est en train de se métamorphoser, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Ta femme est en train de finir, tu ne vois pas. Tellement qu'elle a le chagrin, tellement qu'elle souffre, tellement qu'au fond d'elle, c'est la souffrance.
Tellement qu'au fond d'elle, elle est en train de mourir tous les jours. Tu ne la regardes pas. C'est la nuit, là, tu vas vouloir la mougou. C'est la nuit, tu vas vouloir mougou. Il y a des hommes, là, ils sont comme ça. Hein. Il y a des hommes, là, ils sont comme ça. Hein. Ils maltraitent leur femme jusqu'à... Ils dénigrent leur femme jusqu'à... Ils sont méchants avec leur femme jusqu'à... Ils sont égoïstes avec leur femme jusqu'à... Ils sont dans la maison, on dirait deux rivaux. On dirait des ennemis qui vivent, alors qu'ils sont censés être un couple. Ils sont censés être un couple, mais on dirait des ennemis. Et puis c'est la nuit, maintenant toi tu as pensé que parce que ton bangala s'est levé, elle va s'écarter en bas de toi pour dire il faut me mougou. Pourquoi? Aïe. Tromperie là, tu as fait ça jusqu'à aujourd'hui, elle te dit va te voir dehors. Tu as fait ça jusqu'à, tu l'as trompé jusqu'à, tu l'as rabaissé jusqu'à, tu l'as comparé aux filles de dehors jusqu'à aujourd'hui là. Il n'y a plus amour. Elle est fatiguée. On dit Cabri mort n'a pas peur de couteau. Cabri qui est mort, elle n'a pas peur de couteau. Elle est devenue Cabri mort. Donc elle te dit va voir ailleurs. Les filles que tu vas voir, il faut aller les voir. C'est-à-dire que toi-même avant tu partais voir ailleurs. Et on te parlait, tu insultais. Maintenant on te donne l'autorisation d'aller dehors. On te donne l'autorisation d'aller voir ailleurs. Tu dis non. C'est pas normal que ta femme dise ça. C'est parce qu'elle te trompe. Elle ne te trompe pas. Elle ne te trompe pas. Et puis j'ai dit, certains hommes là, on n'a qu'à se dire la vérité. Certains hommes là, quand vous êtes dans la chambre avec vos femmes là, et puis vous avez envie là, il y a la manière aussi. Il y a la manière aussi. Parce que toi, un homme même, tu rentres dans la chambre, tu as couché avec ta femme. Il n'y a même pas causerie. Quand on dit causerie sous couette là, on appelle ça causerie sous couette. C'est-à-dire que deux personnes qui vivent ensemble, qui sont mariées, qui sont ensemble là, quand elles vont se coucher dans la chambre, quand elles sont couchées là, avant même le framponnement là, il y a un peu petit causerie. Il y a un peu petit causerie. Mais toi, tu causes même pas avec ta femme. Vous êtes couché dans la chambre là, tu lui dis même pas un mot. Et puis c'est toi maintenant, tu prends ton bras là, tu jettes ça sur elle, tu la pousses vers toi. Tu la pousses vers toi pour la mougou. C'est comme ça en mougou. C'est comme ça en mougou. Mougouli là, il y a causerie avant de mougou. Mougouli là, il y a préliminaire. C'est-à-dire que la femme là, il faut la préparer à ça. Mais une femme même, tu lui dis rien, tu la calcules pas, ton visage est serré dans la maison là. Tu es dans la maison, ton visage est serré, on dirait que tu es avec ton ennemi. Il y a quoi? C'est quelle façon d'être macho ça? Et puis même c'est quelle façon? Ça c'est pas être macho. Ça c'est pas être macho, c'est être méchant. Tu rentres dans la chambre là, toi tu es couché avec ta femme, c'est là tu vas vouloir mougou. Tu vas vouloir mougou. Tu vas vouloir mougou. Comment même, c'est-à-dire que comment même il se comporte même dans la chambre même, la femme même elle n'est pas excitée. La femme elle n'est pas excitée. Quand on a envie de mougou sa femme là, on la touche un peu. Quand on a envie de mougou sa femme là, on la touche un peu. Vous ne touchez pas vos femmes. Il n'y a pas préliminaire avec vous. Quand on dit préliminaire là, vous ne connaissez pas. Quand on dit caresser femme là, vous ne connaissez pas. Vous ne caressez pas. Vous ne touchez pas. Rien. Vous voulez rentrer seulement aux Pays-Bas. Vous voulez rentrer seulement aux Pays-Bas. C'est pas comme ça. Hey, c'est pas comme ça. Toi, un homme, si tu ne sais pas, il faut demander. Si tu ne sais pas, il faut demander. C'est pour ça que nous autres là, on prend le risque de faire des vidéos sur le Mougouli. C'est pour ça qu'on fait vidéo sur le Mougouli. Quand on fait vidéo sur Mougouli là, quand je me lève et puis faire vidéo sur Mougouli pour vous montrer un peu comment mougou vos femmes là, c'est vous les mêmes là qui signalez mes vidéos. C'est vous les mêmes là qui allez raconter que je suis vulgaire, que je parle de Mougouli. Mais si je ne parle pas de Mougouli là, vous les villageois là, vous allez savoir ça comment. Si je ne parle pas de Mougouli là, vous les paysans là, vous allez savoir comment pour satisfaire vos femmes. Vous ne cherchez pas à vous instruire, mougousalement parlant. Non. Hein? C'est pour ça que quand je fais vidéo là, écoutez, au lieu de dire les vulgaires, villageois. Villageois, mentalité d'Abla Pokou. Vous avez des mentalités d'Abla Pokou. Quand les Whiteys se mettent là, à la télé, et puis ils parlent de la vie de couple, ils parlent Mougouli. Vous êtes là, vous regardez comme ça, et puis vous souriez, parce que c'est Whitey. Quand votre soeur noire
s'assoit et puis elle parle de ça. Là. Vous dites elle est vulgaire. Des villageois comme ça. Des paysans comme ça, hypocrites. Hypocrites. Vous vous cachez pour suivre mes directs. Vous vous cachez pour suivre mes conseils. Et c'est vous les mêmes qui me traitez partout, sur les pages. Soyez reconnaissants un peu. Quand tu es couché à ta femme là, il faut lui donner envie. Il faut lui donner envie. Parce que femme même, tu ne lui donnes pas envie. Elle va te dire, va voir ailleurs. Femme même, tu ne lui donnes pas envie. Elle va te dire, va voir ailleurs. Parce que même quand tu la prends, elle est sèche. Quand tu la prends, elle est sèche. Tu lui fais mal. Tu lui fais très mal. Quand tu rentres, elle a mal. Elle souffre. Et puis tu finis, tu descends. Donc, quelqu'un, même une femme même qui est dans son foyer, tous les jours qui souffre. Quand tu veux la mougou, elle souffre. Quand tu veux la framponner, elle souffre là. Mais arrivé à un certain moment, elle va te dire, si tu veux, va voir ailleurs. Parce qu'elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie. Quelqu'un même, tu n'arrives pas à satisfaire à la maison. C'est dehors là, tu as satisfait qui? Donc, femme même, c'est quand elle est satisfaite là, quand elle a peur même de te perdre. Femme, c'est quand elle est satisfaite là, quand elle a peur que tu partes voir ailleurs. Mais si à la maison même, tu lui fais rien. À la maison, tu la fais souffrir. À la maison, là, elle a mal. Quand elle finit là, ça brûle comme ça. Ça brûle comme ça parce qu'il n'y a pas préliminaire. Elle va te dire, va voir ailleurs. Elle va te dire, va voir ailleurs. Vous avez compris? Quand il a commencé, je vais commencer à vous expliquer comment faire dans la chambre là. Pour que vos femmes aient envie là. C'est vous les mêmes là. Vous allez venir me signaler. C'est vous les mêmes là. Vous allez venir me signaler. Vous êtes des ingrats. C'est comme ça que vous avez signalé mon ancienne page jusqu'à tout ça parce que je vous donnais de bons conseils. Pour vous permettre d'être épanoui, d'être heureux dans vos foyers. Mais vous êtes réunis. Vous avez pris les parties là. Vous avez collé, vous avez envoyé à Facebook. Pourtant, vous avez profité de mes conseils. On peut être ingrat comme ça. On peut être méchant comme ça. Quand on dit foyer là, on ne peut pas parler foyer si on ne parle pas vie Mugusal. Ce n'est pas possible. On ne peut pas parler d'un couple. On ne peut pas parler d'une vie de couple sans parler Muguli. Ce n'est pas possible. Donc, arrêtez votre hypocrisie. Quand tu es dans la maison avec ta femme là, quand vous rentrez dans la chambre là, il ne faut pas la tirer comme ça et puis vouloir l'écarter puis rentrer. Faut faire les préliminaires. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit ça, je vous ai expliqué ça dans l'une de mes vidéos. Je vous ai expliqué ça dans l'une de mes vidéos. J'ai dit vos femmes que vous avez dans votre maison là. Vos femmes que vous avez dans vos foyers là. Il y a plusieurs types. Vous avez des femmes vaginales. Vous avez des femmes clitoridiennes. Vous avez des femmes là. Elles là. C'est la pénétration seulement qui les intéresse. C'est-à-dire que c'est ce qui fait que elles ont envie, elles se sentent bien. Et puis vous avez des femmes là, c'est le clic-clic qui fait que elles se sentent bien. Donc toi, un homme, quand tu as une femme là, tu dois savoir si elle est clitoridienne ou elle est vaginale. Ça là, c'est une obligation. Ça là, c'est une obligation. Il y a des hommes qui disent, mais si je ne sais pas qu'elle est vaginale ou clitoridienne, comment je peux savoir? Mon frère, si tu étais attentionné, si tu prêtais attention, quand tu la touches là, tu allais savoir quel genre de femme elle est. Parce que femme même qui est clitoridienne là, quand vous faites les préliminaires là, quand tu commences à toucher son clic là, tu sens même comment elle se comporte. Tu sens comment elle commence à s'ouvrir. Tu sens comment elle commence à se lubrifier. C'est qu'elle est clitoridienne. Mais quand tu es en train de prendre une femme, quand tu commences les préliminaires avec une femme, et puis elle, tout ce que tu es en train de faire là, arrivé à un certain moment là, elle te force comme ça de rentrer. Elle s'est dit qu'elle n'est pas patiente. Elle n'est pas patiente. Quand vous êtes en train de faire là, elle veut que tu rentres vite. Il faut rentrer aux Pays-Bas vite. Elle là, c'est une vaginale. Voilà. Mais quand tu es avec une clic-clic, elle là, quand tu es en train de jouer le clic-clic, quand tu es en train de manger le clic-clic, tu es en train de faire de l'art sur son clic-clic là. Elle ne veut même pas que tu rentres aux Pays-Bas.
Elle ne veut même pas que tu rentres aux Pays-Bas. Elle veut que tu restes là sur le clic-clic en train de jouer. C'est que elle, là, c'est une clitoridienne. Parce que clitoridienne qui est là, si tu veux, là, il faut rentrer aux Pays-Bas. Il faut faire tout ce que tu veux. Elle ne ressent rien. Elle ne ressent rien. Parce qu'elle, là, c'est au niveau du clic-clic, il faut le travailler le truc. Ce qui fait que la femme clitoridienne, tu peux même la prendre en préliminaire. Et puis, c'est-à-dire que l'enjailler. Je vous parle en code. Je vous parle en code. La nouvelle page, là, je parle en code. Parce que si je ne parle pas en code, là, les mêmes ennemis, là, vont prendre faire des captures. Ils font des captures. Où je parle, là. Parce que même Mougouli, maintenant, Facebook connaît. Je vous ai dit ça la dernière fois, non? Même Mougouli, Facebook connaît. À cause des ennemis. Voilà, ils sont allés traduire Mougouli, là. Donc, Facebook connaît ça. Donc, ils vont faire des captures de ce qu'ils sont en train de faire là. Des petites captures comme ça, des petits groupes. Et puis, ils vont emmener. Et puis, ma nouvelle page va commencer à avoir des problèmes. Donc, je vous parle en code. Ben, ceux même qui m'ont traité de vulgaire, ceux qui ont dit que je parlais que de Mougouli là, eux maintenant même, ils parlent de Mougouli aussi. Eux-mêmes, ils sont rentrés dans la danse de Mougouli. On peut critiquer quelqu'un jusqu'à et puis vouloir faire comme la personne. On peut être aussi ridicule que ça. Les gens qui nous suivent sur la toile, ils ne sont pas bêtes. Donc, ça veut dire que toi, un homme même là, tu dois connaître femme avec qui tu es. Tu dois connaître femme avec qui tu es. Parce que quand toi, un homme même, tu es dans ton foyer. Quand tu es dans ton foyer, et puis tu ne veux pas que ta femme monte sur toi là. C'est pas bon. C'est pas bon. Femme clitoridienne là, elle a besoin de monter sur toi. Femme clitoridienne, elle a besoin de monter sur toi. Si tu veux, il faut la prendre dans toutes les positions possibles. La femme vaginale là, elle là, c'est le contact. Elle faut rentrer, rentre aux Pays-Bas. Si tu rentres aux Pays-Bas, que tu lui framponnes, tu fais les vrais pas. Elle est en djoujoule. Tu lui fais une bonne levrette, elle est en djoujoule. Parce qu'elle a besoin de contact, elle le truc. Il faut que ça rentre. Mais clito, les clics-clics, femme clitoridienne, elle non. Elle, il faut faire de l'art sur son clic-clic. Il faut que le clic-clic soit en contact avec ta langue, avec tes lèvres. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que toi-même, quand tu prends le temps de bien manger le clic-clic, quand tu prends le temps de bien profiter du clic-clic, pendant que tu es en train de manger le clic-clic, tes deux doigts là, ou bien un doigt là, c'est aux Pays-Bas. C'est aux Pays-Bas. Donc, quand tu es en train de manger le clic-clic, tu es en train de lécher le clic-clic, tu es en train de sucer le clic-clic, c'est-à-dire que tu aspires le clic-clic comme ça. Tu aspires le clic-clic. Pendant que tu aspires le clic-clic là, un doigt ou deux doigts là, c'est aux Pays-Bas. Et puis tu joues à ça. C'est-à-dire que pendant que tu manges le clic-clic, pendant que tu es en train de jouer le clic-clic, en même temps tu es aux Pays-Bas. Donc c'est-à-dire que les deux mouvements, clic-clic, Pays-Bas, clic-clic, Pays-Bas, elle parle en langue. Ta femme parle en langue. Ta femme parle en langue parce que tu es en train de lui faire de l'art. Tu lui fais de l'art. Et puis quand ta femme veut monter, c'est-à-dire que remarquez beaucoup vous les hommes. Les hommes, remarquez beaucoup. Parce que vous êtes versés, vous êtes nombreux sur le direct là. On a près de 14 000 personnes connectées. Dans les 14 000 personnes connectées là, il y a au moins 5 000 hommes. Il y a au moins 5 000 hommes dans le direct là. Dans les 14 000, près de 14 000 personnes connectées là. Vous êtes au moins 5 000. Dans les 5 000 là, écoutez. Quand vous êtes avec une femme qui a tout le temps envie, à chaque fois envie de monter là, c'est une clic-clic. Elle est clitoridienne. Donc quand c'est comme ça là, comprenez. Parce que la femme clitoridienne là, elle aime dominer. La femme clitoridienne, elle aime dominer. Elle aime dominer. Ça, c'est les femmes clitoridiennes. Elles sont comme ça.
C'est des dominatrices. C'est leur nature. Donc toi, un homme, si tu as une femme clitoridienne, si tu ne lui permets pas de te dominer, mougousalement parlant, tu es mal barré. Arrivé à un certain moment, tu vas la rendre frigide. Arrivé à un certain moment, elle n'aura plus envie. Parce qu'en général, les femmes qui deviennent frigides, le plus, sont les femmes clitoridiennes. Parce que la femme clitoridienne, elle se vexe très vite. Elle se vexe très vite. Parce que la femme clitoridienne, quand tu n'arrives pas à la satisfaire, et tu ne lui permets pas de elle-même se satisfaire sur toi, ça la rend très très frustrée. Et arrivé à un certain moment, elle devient très frigide. Et ce qui fait que, arrivé à un certain moment, elle n'a même plus envie qu'on la touche. Ça, c'est la femme clitoridienne. Les femmes clitoridiennes, elles deviennent frigides rapidement. Parce qu'elles sont facilement frustrées. Elles ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les satisfaire. Parce qu'on les connaît difficilement. On les connaît difficilement. C'est-à-dire qu'un homme, pour connaître, pour savoir que sa femme est clitoridienne, c'est très difficile. Il faut que ce soit un connaisseur. Et ce n'est pas la femme qui va te dire qu'elle est clitoridienne. Parfois, elle ne te dit pas. Mais quand vous êtes en train de mougou, dans sa façon de faire, toi, l'homme, si tu prêtes attention, tu peux savoir que c'est une clitoridienne et tu la laisses faire. Parce que cette femme clitoridienne, elle a fini à être domination. Elle a fini à être domination. Donc, quand tu es avec une femme qui aime beaucoup monter, quand tu es avec une femme qui aime beaucoup monter là, mon frère, il ne faut pas chercher ailleurs. Tu es avec une clitoridienne. Vous comprenez un peu? Voilà. On doit vous apprendre. Par ça, on n'apprend pas ça à l'école. On n'apprend pas ça à l'école. Et les gens ont tellement peur qu'on les juge. Les gens ont tellement peur qu'on les traite de tous les noms qu'ils évitent ce genre de sujet pour ne pas qu'on les traite facilement de vulgaires. Mais moi, il m'en gaba. Moi, je m'en fous. Parce que de toute façon, il n'y a pas le Mougouli là. Je sais combien de couples ça sauve. Je sais combien de personnes ça sauve. Vous savez, il y a un monsieur qui est peut-être en train de me suivre, qui est marié à sa femme. Ça fait plusieurs années qu'il est avec sa femme. Ça faisait plusieurs années qu'il était avec sa femme. Et sa femme n'arrivait pas à tomber enceinte. Vous comprenez un peu le truc? Sa femme n'arrivait pas à tomber enceinte. C'est pas qu'elle était stérile. Mais elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrivait pas à jouir. Ça veut dire que depuis qu'il était avec sa femme, elle n'avait jamais joui. Depuis qu'il était avec sa femme, elle n'avait jamais pris son plaisir. Elle était bloquée dans la tête. Parce qu'elle n'arrivait pas à être satisfaite. Ce monsieur-là, il a écouté 2 de mes vidéos. Il a écouté 2 de mes vidéos. La première vidéo qu'il a regardée, comment faire jouir une femme. Et il y a une autre vidéo qu'il a regardée, les positions préférées des femmes ou même des hommes, des femmes. Les 4 ou même les 3 positions préférées des femmes. J'avais fait ça. Il a regardé ça. Il a mis ça en application. Ça veut dire que de toute façon, j'ai dit là, c'est comme ça qu'il a pris sa femme. Quand il a pris sa femme, elle a parlé en langue. Peut-être qu'il entend me regarder. Mais s'il ne me regarde pas sur Facebook, il va me regarder sur YouTube. Je ne sais pas où il me suit. Mais il va voir le direct. Sa femme a commencé à parler en langue. Grâce à mes conseils. Grâce à mes vidéos. Ouais. Avec ça, on dit je suis vulgaire. Je suis vulgaire, mais je fais de l'effet. Je suis vulgaire, mais je suis compétente. Je suis pertinente. Je fais ce que la population d'aujourd'hui veut. C'est ça le secret de mon succès. Je suis dans la pratique. Je suis une femme déterminée. Il n'y a pas peur de quelqu'un. Il n'y a pas peur de quelque chose. Je m'en fous des préjugés. Je ne cherche pas à plaire. C'est ça ma différence en fait. Et ce mec-là, quand il a commencé à mettre mes conseils en pratique, quand il a commencé à mettre mes conseils Muguso en pratique, sa femme a commencé à être déjà. Sa femme a commencé à rayonner. Pourquoi? Parce qu'elle connaissait maintenant ce qu'on appelle le goût. Parce que c'est grâce à moi il a compris que sa femme était clitoridienne. Et il a commencé à bien faire les préliminaires. Il a commencé à bien prendre
le clic-clic de la femme. Il a commencé à bien travailler le clic-clic de la femme. Il a pris son temps. Il a commencé à être patient. Et il a commencé à laisser sa femme monter. Parce qu'il ne permettait pas que sa femme monte. Il ne voulait pas que sa femme monte. Il ne connaissait pas. C'était un villageois actuel. Pour lui, quand femme monte sur lui, ça veut dire qu'elle veut le commander. Ça veut dire qu'il est faible. En tant que c'est comme ça que femme allait prendre son plaisir. Même pas 6 mois. Même pas 6 mois. Sa femme est tombée enceinte. Sa femme est tombée enceinte. Pourtant, elle ne tombait pas enceinte. Elle n'avait pas de problème. Mais elle ne tombait pas enceinte. Il dit, coach, quand j'ai commencé à faire ce que vous avez dit, j'ai vu que ma femme était de plus en plus rayonnante. Ma femme était de plus en plus heureuse à la maison. Je la sentais de plus en plus. On était bien. Elle est tombée enceinte. Aujourd'hui où je vous parle, je parle et puis Dieu me voit. Pour vous dire que je ne suis pas en train de raconter des bobards. Non. Le monsieur, il m'a contacté. Sa femme a eu des jumeaux. Sa femme a eu des jumeaux. Une fille et un garçon. Le monsieur m'a contacté. Il dit, coach, il est en Afrique. Je vais taire le pays. Il est en Afrique. Il dit, coach, je vous appelle, je vous contacte pour vous dire merci. Grâce à vous, ma femme a eu un enfant. Elle a fait des jumeaux. Elle a fait une fille et un garçon. J'aimerais que vous donniez le prénom de ma fille. C'est vous qu'on veut. On veut que vous donniez un prénom pour notre fille. Parce que c'est grâce à vous qu'aujourd'hui, on est parents. Et que ma femme et moi, nous allons venir sur Paris, vous voir pour vous dire merci. Je lui ai dit non, ce n'est pas la peine. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous m'avez déjà dit merci, c'est suffisant. Il dit non. Je dois venir vous dire merci, ma femme et moi et mes enfants. On doit venir en France vous dire merci parce que c'est grâce à vous qu'on connaît ce bonheur. Et j'ai dit au monsieur, j'ai dit ok, c'est comme vous voulez. Et j'ai dit au monsieur, j'ai dit, le prénom que je vais vous donner, vous pouvez l'appeler Chimène si vous voulez. J'ai dit ça au monsieur. Dieu est là et puis il m'écoute, il m'entend. J'ai dit, vous pouvez appeler votre fille Chimène. Parce que c'est mon prénom. Donc, elle peut s'appeler Chimène si vous voulez que ce soit moi qui donne le prénom à votre fille. Pour vous dire que c'est très important. C'est très important. C'est-à-dire comme mougousalement parlant, la femme, c'est très important pour elle de prendre du plaisir. C'est très important pour elle de connaître ce qu'on appelle avoir de l'orgasme. C'est très important pour une femme. Ça la déja. Ça la rend heureuse, ça la rend plus rayonnante, ça la rend plus belle. Parce qu'une femme qui ne connaît pas ce qu'on appelle le plaisir, une femme qui n'arrive jamais à avoir de l'orgasme, hein? Cette femme-là, une femme qui n'arrive jamais à jouir, cette femme-là, elle devient de plus en plus renfermée. Elle devient de plus en plus renfermée. Elle devient de plus en plus dure. Elle devient de plus en plus stricte. Elle devient de plus en plus aigrie. On pense que c'est parce qu'elle est méchante. Elle n'est pas méchante. C'est parce qu'elle ne joue pas. C'est parce qu'elle ne jouit pas. Donc, mon frère, dans ton foyer, si tu ne fais pas jouir ta femme tout le temps, dans ton foyer, si tu ne donnes pas du plaisir à ta femme tout le temps, arrivé à un certain moment, frère, elle va te dire, va voir ailleurs. Arrivé à un certain moment, frère, elle sera frigide. Elle n'aura même plus peur de te perdre. Elle n'aura même plus... Il n'aura même pas d'inquiétude que tu ailles voir ailleurs. Parce que il n'y a pas de plaisir. Il n'y a rien. Quand toi, un homme, tu as une femme qui est excisée, vous savez, il faut que les hommes comprennent, parce que c'est très important, il faut que les hommes comprennent que quand leurs femmes n'ont plus envie d'eux, ce n'est pas parce qu'elles les trompent. Je sais que ça peut arriver qu'une femme trompe son homme. Ça peut arriver qu'une femme trompe son homme. Mais vous savez, une femme qui trompe son mari, cette femme-là, elle ne va jamais dire à son mari, va voir ailleurs, ne me touche pas. Par une femme-là, elle peut aller te tromper à midi. Et puis le soir, là, elle va mourir avec toi, son mari. Elle peut aller te tromper à 18 h. Et puis à 19 h, elle va mourir avec son mari. Ça ne lui fait rien. Donc, ce n'est pas ça là qui va faire que femme va te dire, va voir ailleurs.
Femme qui est infidèle là, elle mourou avec son mari. Parce qu'elle a déjà pris son pied. Donc quand elle est couchée là, elle joue, elle fait cinéma. Mais au moins, elle donne. Mais femme qui arrive à te dire non, je ne veux plus, va chercher ailleurs, c'est autre chose. C'est la souffrance extrême, endurée. C'est le manque de plaisir. C'est le manque de jouissance. C'est très, très, très important. Donc, toi, un homme qui suit là, s'il te plaît. Parce que vous savez, il y a des hommes. Une fois, j'ai une caviar qui m'a appelé, qui m'a dit, coach, mon mari, il y a un problème. J'ai dit, c'est quoi? Elle dit, mon mari, avant de dormir, il ne se brosse pas les dents. Avant de dormir, il ne se lave pas. Il ne se brosse pas les dents. Et il veut mon mougou. Donc, moi, je n'ai pas envie. Et qu'arrivé à un certain moment, même, j'ai changé. On ne dort plus dans la même chambre. Je dors dans une chambre, il dort dans une chambre. Que mon mari ne comprend pas. Il pense que c'est parce que je le trompe. Alors que c'est parce que il n'est pas propre. Et ça, je ne peux pas. Et le monsieur, elle a dit à son mari, ton haleine, je ne supporte pas ton haleine. S'il te plaît, il faut te laver. Parce que la nuit, tu ne sens pas bon. Son mari ne l'écoute pas. Il va se coucher, il ne se lave pas. Il va se coucher, il ne se brosse pas les dents. Mais toi, un homme même dans ton foyer, si tu vas te coucher tous les jours, tu ne te laves pas. Tu vas te coucher tous les jours, tu ne te brosses pas les dents. Ta femme, arrivée à un certain moment, tu vas la rendre frigide. Ta femme, arrivée à un certain moment, elle n'aura même pas envie de toi. Et puis, elle n'aura même pas peur que tu ailles voir ailleurs. En fait, c'est ça, il faut que vous compreniez. Parce que toi, un homme, tu ne peux pas manger toute la journée. Tu ne peux pas manger toute la journée. Tu as mangé sauce, tu as mangé kebab, tu as mangé McDo, tu as mangé KFC, tu as mangé sauce graine, tu as mangé chep, tu as mangé foufou, tu as mangé placali. Tu as fumé cigarette même souvent. Tu as bu l'alcool. La nuit, tu vas te coucher, tu ne laves pas bouche là. Aïe! Et puis c'est toi qui vas embrasser ta femme, mon frère. Pourquoi? Est-ce que mariage là, c'est esclavage? Est-ce que mariage là, c'est souffrance, mon frère? C'est enfant de quelqu'un? C'est enfant de quelqu'un, toi aussi. Ton enfant de quelqu'un va se coucher là, toi, et toutes tes odeurs là, elle va supporter. Pourquoi? Pourquoi? Elle t'a marié, elle t'a dit, elle partait au service militaire. Parce que c'est au service militaire, on peut supporter ça. Parce que le service militaire là, c'est tellement difficile qu'on se lave pas, on se brosse pas. Ou bien t'as dit qu'elle partait à Koh Lanta. Chut! Elle t'a dit qu'elle partait à Koh Lanta. Aïe! C'est quand toi-même tu sais que tu t'en vas à Koh Lanta que tu peux sentir des odeurs. Parce que Koh Lanta là, on se lave pas, on se brosse pas. Dans les odeurs même qui sont là-bas, là, je crois même que ça te donne panari. Panari dans le nez même on te donne. Donc ça veut dire que tu sens même plus d'odeur. Mais quelqu'un qui sent te marier, elle a envie de bonnes odeurs. Femme qui est là, moi c'est ce que je vous dis toujours, vous les hommes, vous ne comprenez pas. Femme qui est là, son affaire de bonne odeur, là, elle ne rigole pas avec vous. Femme là, son affaire de sentir bon, elle ne rigole pas avec. Femme, son affaire de garçon qui sent bon là. Les femmes, elles adorent. Un homme, quand il sent bon, là, c'est-à-dire quand il est lavé là, ses aisselles là, ça sent bon là. Femme, elle aime ça. Elle dit, une fois même que toi, un homme, même tu t'es couché, et puis tu sens bon comme ça là, tu attires ta femme. Mais quand tu te laves pas, tu vas attirer l'enfant de qui? Tu te laves pas là, tu vas attirer l'enfant de qui? Tu viens te coucher là et ta bouche sans te brosser là. Tu vas parler dans la narine de qui? Tu vas parler dans la narine de qui? Toi aussi. Quand ta femme arrive à un certain moment, elle va te dire, je n'ai plus envie. Hein? Arrivé à un certain moment, elle va te dire, je n'ai plus envie. Parce qu'elle n'a pas envie d'avoir sinusite. Elle n'a pas envie d'avoir sinusite. Odeur même qu'elle a là. S'il y a quelque chose même qui rend frigide là, la femme, c'est odeur. Quand il y a quelque chose, on dit il y a quelque chose qui rend femme frigide là, c'est odeur. Femme qui a son mari qui ne sent pas bon. Non, mais ça la rend frigide. Ça la rend frigide tout de suite. Elle n'a pas envie. Donc, elle invente toutes les maladies possibles. Tous les jours, c'est elle qui a problème de maladie. Ça veut dire que toute la journée, elle est de bonne humeur. Mais une fois que la nuit tombe, qu'elle doit aller se coucher là, son humeur change. C'est là la maladie commence. Parce que l'odeur que son mari a là, elle ne peut pas. Donc, mes frères, avant d'aller te coucher la nuit, il faut te laver. Avant de te coucher la nuit, il faut te brosser les dents.
Il faut te brosser les dents. Parce que souvent, là, il y a des femmes, là, elles sont gênées. Elles sont gênées. Elles ne peuvent pas vous dire pour ne pas vous blesser. Mais quand toi, un homme, même, tu vois que ta femme, tous les jours, la nuit, elle ne veut pas que tu l'embrasses. Elle ne veut pas que tu la touches, mon frère. En tant que tu ne t'es pas lavé, tu ne t'es pas brossé, mon frère. Il faut commencer à te laver. Il faut commencer à te brosser. Et puis tes aisselles, là, il faut bien nettoyer ça. Tes aisselles, là, il faut bien nettoyer ça. C'est-à-dire que toi, un homme, si tu veux laisser des poils, c'est ton choix. Toi, un homme, si tu veux laisser des poils, là, c'est ton choix. Mais poils que tu laisses, là, il faut bien entretenir poils, là, pour ne pas que ça sente. Parce que tu ne vas pas laisser des poils. Et puis, au bout, là, tout est jaune, jaune. Tu te laves aussi, tu ne mets pas déodorant, tu ne mets pas stick. Tu es couché à côté d'enfant de quelqu'un. Ah, toi aussi. Toi aussi. Pourquoi? Il y a des hommes même qui disent, oui, moi, je ne mets pas parfum. Moi, je ne mets pas déodorant. Je ne mets pas de stick. Parce que ce n'est pas naturel. Je vais avoir mon odeur naturelle, mon frère. Odeur naturelle. Tu connais odeur naturelle. Parce que c'est vrai, tu es bio. Tu es bio jusqu'à... Tu es... Je ne sais pas. En tout cas, tu es très bio. Mais tu connais ce qu'on appelle odeur naturelle, là. Tu connais ça? Odeur de sel, là, tu connais. Odeur même du corps, de transpiration, là, tu connais. Parce qu'il faut savoir que toi, un homme même, ça veut dire que toi, un homme même, quand tu es couché, quand tu as envie de mougou, tu as envie de framponner, l'excitation fait que il y a des petites sueurs qui commencent à remonter. C'est normal, c'est naturel. C'est l'excitation qui provoque ça. Donc, ça veut dire que toi, un homme, même quand tu as envie de mougou, ton excitation fait que si tu as tes poils, les poils commencent à transpirer un peu. C'est normal, c'est naturel, c'est humain. Donc, quand tu as poil et puis tu n'entretiens pas poil là, une fois que tu es un peu excité, que tu veux framponner là, petite transpiration qui vient dans poil là. Tu connais ça? Mais si tu as ça tous les jours là, mon frère, ta femme là, elle ne va pas supporter. Elle va être frigide. Toi, un homme, même si tu sais que tu as un problème de mauvaise haleine, il faut soigner ça. Parce que l'importance là, ce n'est pas de rester seulement marié. C'est aussi s'entretenir. Parce qu'on dit, l'amour, ça s'entretient. Donc, l'amour, ça s'entretient comment? Par la propreté, par la séduction. Toi, un homme, tu dois séduire ta femme. Un homme doit séduire sa femme. Ne pensez pas que la séduction, c'est que les femmes. Parce qu'il y a des hommes qui pensent que c'est femme seulement qui doit séduire. Non. Garçon aussi doit séduire. Homme aussi, il doit séduire sa femme. Et un homme, quand il séduit sa femme, c'est ça, son hygiène. C'est ça aussi, la séduction. Donc, toi, un homme, tu ne peux pas être marié et puis refuser de te parfumer. Refuser de mettre déodorant. Refuser de mettre stick. Refuser de bien nettoyer tes poils. C'est pas normal. Arrivé à un certain moment, ta femme, elle va devenir frigide. Elle n'aura plus envie que tu la touches. Elle n'aura plus envie de quoi que ce soit. Et elle n'aura pas peur que tu ailles voir ailleurs. Parce qu'elle sait que l'odeur que tu sens là, même quand tu vas là ailleurs, là, ça ne va pas aller quelque part. C'est pour ça que toi, un homme, si tu sais que tu as un problème d'haleine, il faut suivre un traitement. Il faut suivre un traitement, c'est très important. Il y a des hommes qui ont un problème de mauvaise haleine. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils ne se brossent pas les dents ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que toi, un homme, parfois, tu peux te brosser les dents 5-6 fois par jour si tu veux. Mais tu as une haleine très très forte. C'est pas que tu es sale, non. On appelle ça des muqueuses intestinales. Ça veut dire qu'il y a des bactéries dans ton ventre qui font que ça dégage une odeur très forte. Ça veut dire que tu ne digères pas bien, tu as des remontées gastriques. Quand tu manges là, au lieu de bien digérer pour bien aller à la selle, toi tu es très souvent constipé, tu es très souvent ballonné. Donc tu ne vas pas bien à la selle. Et tout ça, ça remonte ici. C'est ce qui donne la mauvaise haleine. Donc tout se passe dans le ventre. Mon frère, quand c'est comme ça là, il faut prendre les gélules. Les gélules qui traitent la mauvaise haleine. Les gélules qui vont tuer ces bactéries qui sont dans le ventre, qui vont tuer ces muqueuses intestinales, qui vont te permettre de digérer, qui vont permettre que tu sois moins ballonné et tu vas avoir une bonne haleine. Ça là même, toi un homme, tu travailles. Mais pour prendre l'argent, pour payer ça là, tu trouves que c'est trop cher.
Donc ton argent sert à quoi? Si tu as l'argent que tu n'as pas bonne haleine, si tu as l'argent que tu as problème de mauvaise haleine, c'est comme si tu étais pauvre. Parce qu'aucune femme aura envie d'être avec toi. Aucune femme aura envie de partager ton intimité. Elle sera mariée avec toi pour la forme. Mais elle n'aura pas envie d'intimité avec toi. Donc ça là, revoyez ça. L'argent là, c'est important, on peut être avare. Mais affaire d'haleine, on ne rigole pas avec. Donc toi qui as ce problème là, rentre en contact avec moi, tu vas prendre mes gélules là. Ça va traiter ta mauvaise haleine, tes muqueuses intestinales. Tu vas te sentir bien. Quand tu vas parler à ta femme, elle sera contente. Elle va vouloir t'embrasser. Sinon, c'est chaud. Voilà un facteur aussi qui peut rendre une femme frigide. Voilà un facteur qui peut rendre une femme frigide. Voilà un facteur qui peut amener une femme à ne plus avoir envie. C'est au niveau des finances. Au niveau des finances, ça c'est un sujet qui fâche. C'est un sujet qui fâche au niveau des finances. Quand on commence à parler finances, là il y a la colère qui monte. Mettez beaucoup de cœur mes amours, ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler mes amours, mettez beaucoup de cœur. Il y a les finances aussi, hein. Ça veut dire qu'une femme dans son foyer là, quand le mari avare là, ça la rend frigide. Quand son mari est égoïste là, ça la rend frigide. Quand dans la maison tu travailles et puis 5 francs tu ne veux pas dépenser là, ça rend femme frigide. Quand femme est dans la maison avec toi et puis elle souffre, elle n'arrive même pas à s'offrir quelque chose. Elle n'arrive même pas à bien vivre alors que tu travailles là. Ça là, ça rend femme frigide. Ça là, ça rend femme frigide. Donc toi un homme, si tu travailles, il ne faut pas être avare. Toi un homme, si tu travailles là, il ne faut pas être avare. Parce que si tu es avare là, tu vas finir par rendre ta femme frigide. On dit oui, elle est matérialiste. Quelle matérialiste? Quelle matérialiste? Femme, son côté sensible, c'est lent. Femme, son côté sensible, c'est lent. Une femme, c'est-à-dire que quand dans son foyer, l'argent circule bien là, elle a très envie. Elle est toujours excitée. Donc toi, un homme, quel que soit ce que tu fais, quand côté argent là, tu es avare. Quand côté argent là, tu ne dépenses pas. Quand côté argent là, c'est-à-dire que ton argent là, tu caches. Et puis elle ne voit pas dans ton argent là. Arrivé à un certain moment là, elle devient frigide. Arrivé à un certain moment, quand tu veux la toucher là, elle dit, elle n'a pas envie. Quand tu veux la toucher là, elle te dit, si tu veux, tu peux aller voir ailleurs. Parce qu'elle ne gagne rien dans toi. Elle ne gagne rien dans toi. Donc, arrêtez de dire oui, femme, quand si elle t'aime. Que tu lui donnes l'argent, que tu lui donnes pas l'argent, elle t'aime. Tout ça là, c'est des conneries. Tout ça là, c'est des conneries. On appelle ça hypocrisie. On appelle ça hypocrisie. C'est ça que je dis toujours, je dis. L'hypocrisie fait que parfois, on est là, on se ment. On est là, on se ment. Mon frère, ta femme est devenue frigide. Il faut commencer à dépenser, tu vas voir. Commence à lui offrir cadeau, tu vas voir. Femme, même quand tu lui offres cadeau. Femme, même quand tu lui fais plaisir. Mais elle-même, elle tremble, c'est elle-même qui te viole. Elle-même, elle te viole. C'est-à-dire que tu as couché là et puis elle-même, elle bondit sur toi. Et puis elle te mougoue sérieusement. Elle te mougoue sérieusement. Quand toi, un homme, même, tu surprends ta femme, tu dis, chérie, tiens, va te faire plaisir. Chérie, tiens, va t'offrir ça. Ou même, chérie, tiens un bijou. Chérie, tiens un beau sac. Chérie, tiens une belle chaussure. Chérie, tiens l'argent, va te faire plaisir. Quand c'est comme ça, là, c'est elle-même, elle te prend la nuit. La nuit, elle ne dort pas. Quand elle te prend, tu as pensé même qu'elle est professeure de Mougouli. Tellement qu'elle fait de l'art. Elle est satisfaite. Femme qui est satisfaite, là, c'est comme ça. Donc, toi, non, même si tu as avare, mon frère, il faut arrêter avarice, là. Tu as compris? Et puis, il faut arrêter d'écouter ceux qui disent que oui, moi, mon argent, c'est mon argent. Je vais aller travailler et puis, il va mettre ça sur femme. Mon frère, si tu ne dépenses pas ton argent sur femme, là, tu vas dépenser sur qui? Mon frère, si tu ne dépenses pas l'argent sur ta femme, là, si tu ne dépenses pas ton argent sur ta femme, là, tu vas dépenser sur qui? Tu vas dépenser sur qui? Parce que toi, non, même quand tu gagnes l'argent, là, ton argent, là, c'est-à-dire que c'est doux quand tu vois ta femme profiter de ça.
Un homme même qui gagne l'argent là, quand il regarde sa femme et puis elle brille, elle est rayonnante. C'est comme ça il voit que l'argent là, c'est doux. C'est comme ça il voit la valeur de son argent. Donc toi, un homme, quand tu gagnes l'argent, et puis ta femme, tu avares, tu lui donnes rien. Tu veux rien lui donner, tu caches ton argent là. Et ce l'argent là même là, c'est encore de l'importance. Si tu veux prendre l'argent, on va construire même building. Mais ce building même que tu construis là même, ça a un sens. Parce que ta femme est en train de souffrir. Ta femme, elle en manque. Ta femme, elle est fade. Ta femme, elle porte les mêmes pagnes fancy là. Alors que tu travailles. Ta femme, même son sac qu'elle attrape là, c'est troué. Alors que tu travailles. Tu es généreux dehors. Tu es généreux dehors. C'est toi qui fais plaisir aux gens dehors. Tu offres des cadeaux aux gens. Tu offres l'argent aux gens. Tu vas faire plaisir aux gens dehors. Mais ta femme qui est à la maison là, elle souffre. Son pagne là, elle a lavé juste quand l'eau est finie dedans. Ses chaussures, elle a porté jusqu'à quand c'est devenu bancal. Quand elle porte chaussures, elle est bancale dedans comme ça. Tellement qu'elle a porté chaussures, là, en bas, la même est finie. Il reste un peu même, le sable même va agresser son pied. Ton argent a quelle valeur? Si ta femme qui est avec toi dans la maison, là, elle ne profite pas de ton argent. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Toi, un homme, si tu sens que tu penses que chauffer bas-ventre, là, c'est important pour toi, si tu penses que tu as besoin de bien framponner ta femme, il faut lui faire plaisir. Fais-lui plaisir. Oui. Il faut l'emmener en Argentine. D'après mon caviar, le Togolais qui est aux États-Unis, j'ai oublié son nom même. Il faut emmener ta femme en Argentine. Si tu as emmené ta femme en Argentine, là, mais tu seras aux Pays-Bas même à l'aise. Elle va t'emmener aux Pays-Bas, mais elle va t'installer, elle va te faire à manger tout. C'est ça. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire qu'une femme, si tu avares, tu ne lui donnes rien, qu'elle souffre dans ton foyer, là, l'excitation là ne vient pas. Ça la rend frigide. Ça la rend frigide. Être simplement marié, ça ne veut rien dire. Être marié là, ah mais je l'ai marié, mais tu l'as marié et puis quoi? Tu l'as marié, mais tu n'entretiens pas l'amour. Tu n'entretiens pas le mariage. Donc, arrivé à un certain moment, vous êtes dans la maison et puis il n'y a rien. Tu ne la touches pas. Elle te dit même va dehors. Parce qu'un homme qui avale, est-ce qu'on a peur même de le perdre? Un homme qui avale, est-ce qu'on a peur même qu'il ait une maîtresse? Si tu veux même avoir 10 maîtresses. Tu avales, donc pourquoi on va être jaloux sur toi? Pas femme même, c'est dit femme même sa jalousie là. Femme même quand elle est jalouse là. C'est parce qu'elle sent qu'elle est bien. Donc elle n'a pas envie de partager. Mais femme qui est malheureuse, qui ne gagne rien dans le mariage là. Si tu veux même faire avoir 10 maîtresses, elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle n'a même pas envie. Donc tu sors pas, elle s'en fout. Mais femme, quand tu prends soin d'elle, quand tu prends soin de ta femme, vous aussi. Quand on parle, on dit on est matérialiste. Ce n'est pas fait de matérialiste. Et puis, laissez votre mentalité de dire toujours, oui, elles sont matérialistes. Là. Non. Laissez ça. Toutes les femmes sont matérialistes. Toutes les femmes sont matérialistes. Il y a des femmes, là, elles font semblant. Mais sinon, elles sont matérialistes. Parce que celles-mêmes qui font semblant, là, celles qui disent, oui, moi, je m'en fous, je n'ai pas besoin de l'argent d'un homme, là. Elles mentent. Elles se mentent. Voilà, elles sont hypocrites envers elles-mêmes. Mais après, là, quand elles viennent demander conseil, là, après, quand elles parlent à leur copine dehors, là, ah, ils ne me donnent rien. Ils ne m'offrent même pas de cadeaux. Hein, je ne sais même pas. Pourtant, elle a dit qu'elle n'a pas besoin de l'argent de garçon. Il n'y a pas de femme qui n'est pas matérialiste. C'est connerie. C'est connerie. Toutes les femmes sont matérialistes. Mais en a la poêle, là, c'est exagéré. Ça, là, on n'est pas dans l'exagération. Parce que tout excès nuit. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'excès. Sinon, la femme est matérialiste. Mais il y en a qui le sont plus. Ça, c'est pas bon. Parce que femme qui considère l'argent plus que l'homme, ça, c'est pas bon. Sinon, femme, là, sa nature, là, c'est matérialiste. Quand on dit femme, là, on met à côté l'argent. Ça, c'est femme, c'est comme ça. Il n'y a pas une femme qui n'est pas comme ça. Donc, mettez vos femmes à l'aise. Faites plaisir à vos femmes. Toi qui gagnes 2000, on ne t'a pas demandé d'aller faire dépenses de 10 000, non. Avec les 2000 que tu gagnes là, par rapport aux moyens que tu as là, en fonction de ce que tu as là, fais plaisir à ta femme. Si c'est un collier, un petit bijou de 100 000, tu peux lui offrir. Va acheter bijou. En fait, c'est le geste qui compte.
C'est le geste qui compte. Selon les moyens que tu as, fais plaisir à ta femme. Selon les moyens que tu as, faut offrir des cadeaux à ta femme. Faut faire voyager un peu ta femme. Même si tu ne peux pas la faire voyager, sortez un peu, aller au restaurant. Sortez un peu, aller dormir dans l'hôtel. Changez un peu de cadre. Envoie-lui un complet d'épargne. Envoie-lui des boucles d'oreilles. Fais plaisir à ta femme. Femme, elle aime ça. Femme, elle aime ça. Une femme qui est heureuse, là. Une femme qui a des cadeaux. Une femme à qui son mari donne l'argent, là. Il n'y a pas plus chaude qu'elle. Elle-même, tu peux la mourir 3-4 fois par semaine. Parce qu'elle est toujours excitée. Elle est toujours excitée. Moi, en tout cas, la friture seulement, là, ça me rend très viril. Quand il y a la friture seulement, là, quand je sens la friture, quand je sens cadeau, je sens le jet, je suis très viril. Je boue comme une cocotte minute. On ne comprend pas, on dit, mais tu as quoi? J'ai dit, mais je crois comment? C'est ma période. C'est ma période de... Quand cette période-là arrive, là, je boue beaucoup. Parce que je sens la friture. Parce que je sens les cadeaux. Je sens le jeton. Mais ici, je ne sens rien. Odeur même de la main, même, tu ne sens pas. Tu as l'impression même que tu es dans la poubelle. Tellement que ça ne sent pas odeur de la. Mais tu as devenu frigide. Tes organes même vont mourir. Donc, excitation numéro 1 de femme là. Vous ne voyez pas les hommes qui gâtent leurs femmes là? Comment leurs femmes sont... Elles bouent comme des cocottes minutes. Elles bouent comme des cocottes minutes. Un homme même qui gâte sa femme, un homme même qui offre des cadeaux, qui donne l'argent à sa femme, qui fait plaisir à sa femme, tu ne vas jamais entendre cet homme-là dire « ma femme n'a pas envie de moi ». Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Des foyers où les hommes gâtent leur femme là, ils n'ont jamais problème de « ma femme n'a pas envie de moi ». Toujours elle a envie. Femme, quand elle sent la friture, quand son mari lui fait plaisir, mais elle a toujours envie. Si tu fais du lundi au lundi, mais au Mougou, ça fait quoi? Parce que toi-même, tu mérites ça. Mais quand il n'y a pas de jeton, il y a avarice, on ne voit rien. Ton argent là, tu caches. On ne voit pas dans le jeton. On ne sait même pas tu gagnes combien. On ne sait pas d'où ton jeton part. La maison même, on doit des mois et des mois. Les huissiers nous envoient courir tous les jours. Les notaires même, on n'en parle pas. Il y a avoir envie de toi. Je vais avoir envie de toi. Quand je vais dans la boîte aux lettres et puis je vois courir des huissiers. Quand je vais dans la boîte aux lettres, je vois courir des notaires. Je vois les créanciers. Vous devez 3 mois de loyer. Vous devez 3 mois de temps. Vous n'avez pas payé l'eau pendant temps. Pourquoi y avoir envie de toi? Tu me touches, je te dis, va voir ailleurs. Aïe. Mes amours, je vous présente la gamme Skin Technology by Latanya. Skin Technology by Latanya, mes amours. Oui. Voilà la crème de nuit. Ça, c'est la crème de nuit. Vous voyez comment la boîte même est caviar? Regardez comment la boîte même est caviar. Oui. Skin Technology by Latanya. Ça, c'est la crème de nuit. Et ça, c'est la crème de jour. Ça, c'est la crème de jour. Et ça, c'est le sérum. Le sérum que tu appliques avant de mettre les 2 crèmes de jour et nuit. Skin Technology by Latanya. La gamme des caviar. La gamme des champagnes. C'est ce que moi j'utilise. Oui, ça là, c'est ce que j'utilise sur mon visage. Et puis, le lait Skin Technology by Latanya. Tous les produits que j'utilise pour la peau, c'est de chez Skin Technology by Latanya. Donc, ma chérie, si tu ne sais pas quel produit utiliser, si tu utilises un produit qui ne fait pas ressortir ton teint, ou bien ton teint inachevé, il ne faut plus te fatiguer. Voilà les produits. Tout est fait fabriqué aux États-Unis. Des produits caviar. Vraiment, tout est contrôlé. Ça n'agresse pas la peau. C'est de chez Skin Technology by Latanya. Je vous donne le numéro. Si vous voulez la contacter via WhatsApp pour lui expliquer vos problèmes et tout, vous la contactez au +1 312 934 81 30. Je répète, +1 312 934 81 30. Skin Technology by Latanya. Et cette magnifique perruque est de chez Planète Extension. La garçonne, Planète Extension. J'ai épinglé le lien là. Vous pouvez la contacter. Et je dis un grand merci à Cavelite, maison de couture, pour cette magnifique tenue. Attendez, je m'arrête. Vous allez voir la magnifique robe. La magnifique robe, mes amours. Oui, regardez ça. Regardez cette magnifique robe. Regardez la dentelle. Regardez comment c'est cousu. Regardez.
Regardez tout ça. Cavelite, maison de couture. Elle est basée au Togo. Elle livre partout dans le monde entier. C'est une grande styliste. Vraiment très caviar. Cette tenue, c'est du très haut niveau. C'est de la qualité supérieure. Donc, vous pouvez la contacter. Allez sur sa page Facebook. Allez sur sa page Instagram et TikTok. Vous la contactez. Elle a son numéro. Elle a tout là-bas. Vous la contactez et vous commandez vos magnifiques tenues. Si vous avez quoi que ce soit à faire, contactez-la. Elle vous fait ça. Vous avez compris? Je vous fais de gros bisous, mes amours. Et puis, on est ensemble. Merci d'avoir été très nombreux à suivre ce direct. Gros bisous à vous. À bisous. Mouah. Ciao.